Bonjour à tous. Alors, depuis le temps qu'on nous en parle, ça y est, on est dans les Jeux Olympiques. Je ne vous parle pas du spectacle d'ouverture, il y aurait des choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, ça nous annonce une grande fête, pleine de spectacles, pleine de performances, de podiums, de médailles. Et bien des sportifs ont consacré beaucoup de temps, des années, c'est quasiment leur vie pour certains, pour se préparer pour ce grand rendez-vous planétaire. Moins d'1 millier d'entre eux vont finalement monter sur la plus haute marche du podium et seront dès lors connus et reconnus comme étant les plus forts, les meilleurs, les plus aptes dans leurs disciplines respectives. Et ce matin, je ne voudrais pas être rabat-joie parce que tout cela, ce travail des athlètes est respectable, mais je voudrais apporter une touche de modération et dire que l'homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il monte sur un podium, non. Il n'est jamais plus grand, plus digne dans son humanité que lorsqu'il prend sa juste place de créature devant le Créateur. De créature limitée, fragile, éphémère, devant un Créateur qui est aux antipodes, tout-puissant, partout présent, permanent, qui est éternel, celui dont la science est parfaite, infinie, admirable. Et le psaume 139, qui a été annoncé, témoigne de cette réalité et on va le regarder ensemble ce matin. C'est un texte très fort, un texte touchant, un poème unique en son genre pour mettre en lumière cette relation de l'homme avec son Créateur. Et on va en faire la lecture, donc je prends la version second 21. Alors je dis d'emblée, ce texte est formé de 4 strophes à peu près de longueur équivalente et je lis donc les unes après les autres ces 4 strophes. La première, elle nous parle d'un Dieu qui sait tout de moi, qui sait tout de sa créature. Alors on lit les versets, donc on est au psaume 139 et on lit les versets 1 à 6. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. On passe à la deuxième strophe. Dans la deuxième strophe, Dieu me suit partout, où que je sois. Au verset 7, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La strophe 3, c'est la description d'un Dieu souverain, souverain sur ma vie, d'un bout à l'autre de mon existence.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Et la strophe 4, attention le changement de ton, c'est la réponse de l'homme face à ce Dieu si grand qu'il vient de décrire. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Texte magnifique, texte digne de figurer au patrimoine de l'humanité. C'est un texte unique, poétique, où tout est dit de façon si belle, si forte, qu'on n'a pas envie d'en rajouter, de faire de la paraphrase de cela. Et en fait, ce matin, non, je ne vais pas prendre le texte verset par verset. On va se concentrer sur le message de chacune de ces 4 strophes. Et puis, pour nourrir votre cœur, eh bien, je vous invite à la maison à reprendre ce texte et vous attarder sur chacun des versets, sur chacune de ces images qui parlent de façon puissante à notre esprit, à notre âme. Après avoir lu le psaume, la question que je me pose, c'est la suivante. Mais comment on fait pour vivre en compagnie de celui qui sait tout de moi, de celui qui est partout, qui me suit partout, de celui qui a la conduite, la souveraineté sur tous les jours de mon existence? Imaginez un enfant qui doit s'épanouir au contact de ses parents, qui serait parfait de cette manière-là. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu en lisant ce texte si beau, si fort, en me disant, mais comment trouver ma place et comment être enrichi par un texte qui en même temps est tellement exigeant, vivre au contact d'un tel Père, d'un tel Père céleste. Alors on va tout simplement regarder ces 4 strophes, les unes après les autres. À la première, on a vu « Dieu sait tout de moi ». Il sait tout de moi. Ah, il y a des choses dont on est fier, puis il y en a d'autres dont on est moins fier. Et quand quelqu'un sait les côtés un peu obscurs de notre personne, ça ne nous met pas forcément très à l'aise. Et pourtant, le fait que Dieu sache tout de moi est un encouragement extraordinaire. Je pensais à ces prisonniers des camps de concentration pendant la dernière guerre. Leur seule perspective, après avoir terriblement souffert, c'était tout simplement la mort. Et quel espoir leur restait-il
Le seul espoir qu'il leur restait, c'est que ce qu'ils étaient en train de vivre là, et pas un seul, mais des milliers, puisse être un jour connu de tous, que l'on connaisse leur malheur, leur souffrance, que cela ne tombe pas dans l'ignorance, dans l'oubli, que quelqu'un connaisse nos souffrances, nos difficultés, notre malheur, c'est déjà un élément d'encouragement. Le Seigneur sait ce que nous vivons parfois de difficile dans nos vies. Savoir que Dieu connaît le côté sombre de nos vies, mais qu'il connaît aussi le côté plus lumineux, plus favorable, les choses que l'on réalise, dont on est heureux, dont on est fier, comme un artiste, un écrivain, un scientifique, un sportif, pour rester dans l'esprit du jour. Tous ces efforts, tous ces résultats obtenus prennent de la valeur si quelqu'un les connaît. Et quoi de plus encourageant de savoir que le Créateur, qui règne au-dessus de toute chose, voit, connaît, sait ce que nous portons aussi de fort, d'encourageant, d'heureux dans nos vies. Quand personne ne montre d'intérêt pour ce que nous faisons, quand nous rendons service au sein de notre famille, au sein de l'Église, à des amis, et puis que, en fait, personne ne se rend compte de l'effort qu'on a fait, de bon cœur, consenti, il y a de quoi être déçu, frustré. Et la parole est de bons conseils. Elle nous dit, mais toutes choses, faites-les comme pour le Seigneur. Parce qu'autour de vous, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ferme les yeux, peut-être qu'on ne veut pas voir. Mais il y a quelqu'un qui, au ciel, voit ton cœur, voit tes dispositions. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quoi de plus réconfortant de savoir que Dieu sait? Le Seigneur ne gère pas l'humanité comme un troupeau, de façon globale, de loin. Vous savez, comme moi, quand je regarde une fourmière, je ne fais pas le détail, je vois un amas de fourmis. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur se plaît à dire qu'il est le bon berger, pas simplement d'un troupeau, mais de ses brebis, et qu'il connaît ses brebis, et que ses brebis reconnaissent sa voix. Que le Seigneur nous connaisse personnellement. Quelle force, quel encouragement. Et quand le Seigneur est venu, envoyé par Dieu le Père, parmi les hommes, c'était pour être près d'eux, pour les connaître. Qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un? Quand vous faites connaissance l'un avec l'autre, vous posez des questions, vous approchez, vous tendez la main, vous l'écoutez, vous lui demandez son nom, vous lui demandez où il habite, vous lui demandez ce qu'il fait. S'il est dans l'épreuve, vous prenez le temps aussi d'écouter, de compatir. Et c'est ainsi que Jésus s'est approché de nous. Il est venu comme une main tendue de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous pour nous connaître, pour partager. Il a consacré une partie de son temps, c'est vrai, à enseigner la foule, le grand nombre, mais il a passé beaucoup de temps avec des personnes qu'il a rencontrées de façon personnelle, individuelle ou en petits groupes. Il y a cette parole extraordinaire que Dieu adresse à son peuple, on la lit dans Ésaïe. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom.
comment peut-il appeler chacun de nous par son nom si ce n'est pas de la connaissance, de l'intérêt pour nous? Tu as du prix à mes yeux. Il dit même, je t'ai écrit, j'ai écrit ton nom sur mes mains. Vous savez, comme quand on note dans la paume de sa main un numéro de téléphone pour s'en souvenir. Le Seigneur nous a écrit sur ses mains. Quelle belle image pour nous dire qu'il prend tout en charge pour se souvenir de nous, tout au long de notre vie, dans les bons et les moments plus difficiles. Imaginez que lors d'un bain de foule, vous soyez là, le président de la République s'approche de vous, vous tend la main, vous adresse quelques mots. Je suis sûr que ce petit instant de votre vie va compter pour tout le reste de votre vie. Vous allez vous en souvenir, vous allez le raconter à vos enfants, vous allez le raconter à vos amis, vous allez vous le redire. Eh oui, c'était une marque d'intérêt qui donne aussi un sens à ma vie. Quelqu'un d'important a eu à cœur de partager avec moi ce moment, cet instant. C'est ce que le Père Céleste a fait. Il s'est approché de nous, il nous a adressé ces paroles de grâce et de salut. Et ça devrait changer notre vie tout entière. Le fait d'être connu du Père Céleste. Mais sur ce registre du fait que Dieu nous connaisse, il y a plus encore. Lorsque l'épreuve, le deuil, le malheur nous atteint d'une manière ou d'une autre, soit nous-mêmes personnellement, soit au travers d'un proche, nous sommes souvent désemparés. Nous voulons prier pour cette situation. Et puis, les mots nous manquent. Et parfois même, non seulement les mots, mais les pensées nous manquent parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans telle situation. Imaginez que vous soyez à côté de quelqu'un que vous connaissez bien et puis qui se trouve très gravement malade. Faut-il prier pour qu'il guérisse? Faut-il prier pour que Dieu l'accompagne dans cette étape qui pourrait être l'étape ultime, fatale? Mais on ne sait pas, on ne connaît pas, nous, le devenir de nos situations, de nos épreuves. Alors il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui sait mieux que nous ce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il entend les soupirs inexprimables de notre cœur. Il sait ce que nous allons dire avant que les mots n'arrivent sur notre bouche. C'est ce qu'on a lu dans le texte. Alors, là aussi, n'est-il pas réconfortant, tout simplement, de savoir que Dieu sait. Il sait ce que nous vivons, et puis il sait aussi ce qu'il fait. Et il nous invite à nous contenter de savoir qu'il sait, parce que c'est déjà la chose la plus extraordinaire dont nous puissions avoir besoin. Savoir qu'il sait parce que, au fond, au bout du compte, on sait que toutes choses seront finalement bien entre ses mains et selon sa volonté. Voilà pour cette première strophe. Deuxième strophe. Dieu est partout. Il est présent partout. Il y a cette phrase, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Ça me rappelle un célèbre poème de Victor Hugo, étudié dans ma jeunesse. C'est ce poème où Victor Hugo met en scène la fuite de Caïn, qui cherche à échapper
à l'accusation de sa conscience après qu'il ait tué son frère Abel. Alors Caïn, échevelé, éperdu dans une fuite sans fin, cherche à fuir cette accusation intérieure. Et où qu'il aille, sa conscience le regarde comme un œil et le poursuit. À la fin, n'en pouvant plus, il demande à être enfermé dans une fosse sous terre. Et là, environné des ténèbres, le verdict tombe une fois de plus. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. La présence de Dieu, ça peut être stressant de la ressentir de cette façon-là. Quelque chose de... comme si on était constamment surveillé. Mais comment la présence de Dieu se manifeste-t-elle dans nos vies en premier? Déjà par le travail de notre conscience. La conscience, Jean-Jacques Rousseau disait « conscience, instinct divin ». Il allait peut-être un peu loin. Certainement que notre conscience est une trace de la présence de Dieu dans l'être humain parfait tel qu'il l'avait créé au départ. Mais on sait que notre conscience est molle, parfois, modelable, elle peut s'habituer parfois au pire. Et heureusement, le Seigneur ne nous laisse pas ainsi. Il ne nous laisse pas avec un outil, notre conscience, à moitié en désordre. Il nous a donné le Saint-Esprit pour, en quelque sorte, restaurer dans nos vies les capacités et l'acuité de notre conscience. Alors la présence de Dieu, elle se traduit là par le Saint-Esprit dans nos vies qui vient ranimer notre conscience. Il est dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Et souvent, quand on cite ce passage, on pense, oui, le Saint-Esprit a conduit les écrivains sacrés dans la vérité du message biblique qu'ils nous ont transmis. Et c'est une vérité qui nous est précieuse, qui nous nourrit et dont nous avons besoin, que nous sommes encore en train de vivre et de pratiquer en ce moment. Mais quand il dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité, il s'agit aussi de la vérité par rapport à nous-mêmes. Savoir qui nous sommes. Et quand on a quelque chose à se reprocher, il est clair que cette vérité nous met parfois mal à l'aise. Elle est dure à porter. Quelle grâce de pouvoir reconnaître notre péché devant un Dieu qui n'est pas simplement un scrutateur de nos défauts, de nos faiblesses, de nos péchés, mais qui est un Père qui nous accueille les bras ouverts pour nous donner sa grâce et son pardon. Pouvoir retrouver une conscience pure, quel trésor inestimable, un trésor qu'il nous faut préserver à tout prix. Alors oui, la présence du Seigneur, elle est exigeante, mais elle est salutaire. Elle me stimule à penser et à agir en pleine lumière, à faire preuve en toutes circonstances de probité, de sobriété, d'humilité, de pureté, de vérité. Et cela, que ce soit dans mes pensées, dans mes relations, dans mes affaires, en tout temps, en toutes circonstances, marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Oui, la présence de Dieu qui travaille notre conscience par le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Mais il n'y a pas que cela. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pas seulement comme moteur de notre conscience, pas seulement pour affûter notre sens moral,
mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous accompagner, nous rassurer, nous fortifier dans les circonstances diverses de notre marche avec lui. Cette présence du Saint-Esprit assure notre stabilité, notre réconfort, notre consolation parfois, et tout spécialement dans les situations de transition, ces moments de rupture dans nos vies. Vous savez, je pense à ces moments spéciaux, par exemple pour un jeune, quand il quitte sa famille pour aller aux études ou pour se lancer dans la vie, mais quel changement à la fois pour lui et pour sa famille, un temps de rupture. Je pense aux malades qui doivent quitter leur cadre habituel, quotidien, pour se retrouver dans une chambre d'hôpital impersonnelle, propre certes, mais froide. Moment difficile de rupture. Je pense à des époux qui se trouvent en situation de conflit au point de devoir se séparer. Moment difficile, terrible, de rupture. Je pense à ces personnes âgées qui ne peuvent plus s'assumer, que la famille n'arrive plus à prendre complètement en charge et qui doivent se retrouver en maison de retraite, loin de leur quotidien, loin de leurs habitudes, de leur cadre rassurant, constitué patiemment au fil des années. Dans tous ces moments de rupture où tous nos repères disparaissent, la présence du Seigneur demeure. Elle reste l'essentiel. Et la Bible nous donne l'exemple, il m'en vient deux, mais de deux jeunes qui se sont trouvés comme ça en situation de rupture. Joseph, Daniel. Imaginez l'un et l'autre, habitants ordinaires de ce pays d'Israël, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent loin de leur famille, loin de leur pays, loin de leur cadre habituel. L'un est en Égypte, Joseph. L'autre est à Babylone. Et ils n'y sont pas là pour quelques mois, ils y sont pour le reste de leur vie. Situation terrible de transition où tous les repères, tout ce à quoi on peut se raccrocher, disparaît. Mais la présence du Seigneur est l'élément central de leur vie. Et ils ne sont plus en Israël, ils ne sont plus au milieu de leur peuple. Et pourtant, leur histoire, leurs écrits sont là au cœur du message dont ce peuple d'Israël a été porteur et transmetteur jusqu'à nous aujourd'hui. Une destinée extraordinaire. L'un et l'autre ont pleinement saisi ce réconfort de la présence de Dieu. Joseph en Égypte, Daniel à Babylone. Eh bien, pour tous ceux qui se trouvent en situation de rupture, et ça nous arrive à tous, à un moment ou à un autre de notre vie, d'être dans une telle situation où des repères qui nous rassuraient ont disparu. La présence du Seigneur est là pour nous accompagner et nous fortifier. Troisième strophe. Dieu est souverain sur le cours de notre vie. David a fortement, c'est le texte où David parle de Dieu qui a présidé à sa conception, qui a inscrit ses jours sur un registre, tous les jours qui lui étaient destinés. David a fortement conscience qu'il n'est pas là sur terre, arrivé par hasard. Dès avant sa naissance, il a été tissé, c'est le mot qu'il emploie, il a été tissé par un Dieu attentionné, plein de sagesse et de bienveillance.
Et David s'émerveille de la beauté, de la perfection, des capacités de son corps. Alors aujourd'hui, grâce évidemment au progrès de la biologie, on comprend beaucoup mieux ce processus de la conception, de la naissance, de la formation du corps. On comprend mieux tout cela. Mais plus on découvre, plus des mystères s'éclaircissent et d'autres surgissent. Et plus on découvre, plus il reste à découvrir. Plus on s'émerveille, plus il reste à s'émerveiller. Notre cerveau, pour ne parler que de lui, capable d'intelligence, d'émotion, capable de conscience et d'une complexité extraordinaire. À lui seul, il est un immense champ de recherche et on peut dire aussi d'émerveillement pour quiconque s'intéresse à comment cela fonctionne. Et quant à donner une explication matérialiste de l'origine de la vie, vous savez que ça continue de titiller l'humanité, les hommes, les scientifiques. Tout cela est absolument extraordinaire, proprement vertigineux. Et David le dit, c'est Dieu qui m'a donné la vie, qui m'a tissé dès l'origine, mais c'est Dieu qui me suit pas à pas tout au long du cours de mon existence. Il a écrit chaque journée sur son registre. Il n'avance pas au hasard, il ne vit pas une vie décousue, formée de séquences indépendantes, désarticulées entre elles. Vous savez, un petit peu comme le palais idéal du facteur cheval. Chaque jour, il ajoutait quelques pierres à sa construction. Et petit à petit, ça a formé, effectivement, un édifice un peu baroque. On a le sentiment que beaucoup, et souvent ça nous arrive nous-mêmes, de construire nos vies comme le facteur cheval. Chaque jour, on ajoute un petit quelque chose pour que ça colle plus ou moins avec ce qu'on a déjà fait, mais sans qu'il y ait de vision, de projet final. Alors ça donnera ce que ça pourra. Ce n'est pas ainsi que David conçoit sa vie. David veut un architecte. Il a le sens de la continuité, de la cohérence, de la stabilité, de la durabilité de sa vie, qu'il voit comme une construction. Il n'imagine pas qu'un seul de ses jours puisse échapper à la conduite du Seigneur. Et il les voit, ces jours, comme inscrits sur un registre divin. Alors, quoi de plus solide qu'un écrit? Quand on veut acquérir un bien, on écrit, on passe chez un notaire, et c'est ça qui fait foi de la réalité de la transaction qu'on vient de vivre. David renonce à toute velléité d'autonomie. Il se sent entièrement dépendant de son Créateur et Seigneur. Il est aux antipodes de la mentalité d'aujourd'hui, vous savez, où c'est l'homme qui définit ce qu'est l'homme. On en est là, c'est l'homme qui définit ce qu'est l'homme. Alors, c'est un raisonnement un peu circulaire. C'est comme si on cherche à se soulever en tirant sur ses bottes. C'est un peu difficile. Eh bien, c'est un peu ce que fait l'homme. L'homme, finalement, il se définit par lui-même. Comme un élément au milieu d'un vaste univers mécanique, sans âme, issu du hasard et de lois physico-chimiques. Alors, la vision de David, elle est toute différente. Elle n'exclut pas qu'on puisse expliquer les choses de la vie
par les lois de la biologie. Ça, c'est extraordinaire et ça conduit à glorifier le Créateur. Mais de là à dire qu'on peut vivre en autonomie par nous-mêmes, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que David ne veut surtout pas s'engager. Ceci dit, si le contenu de ma vie est fixé sur le registre divin dès avant ma naissance, on peut se poser la question, mais alors, qu'est-ce qui reste pour ma liberté, pour mon choix? Est-ce que je ne suis pas réduit à être la marionnette d'une fatalité? Et finalement, cette grandeur de Dieu, dans des proportions qui sont tellement disproportionnées par rapport à l'homme, on peut se demander si cette grandeur de Dieu, avec tout ce qu'on a vu, qu'elle a de bon pour nous, mais est-ce qu'elle n'est pas trop grande au point de nous étouffer, nous écraser peut-être? Est-ce qu'il faut la redouter ou s'en réjouir? Alors la dernière strophe du psaume, eh bien, en quelque sorte, nous aide à répondre à cette question, à nous situer par rapport à ce Dieu infini. Alors, vous l'avez vu, quand on a lu cette dernière strophe, le changement de ton est brutal et ça nous surprend. En plus, David a des propos durs, virulents, contre ceux qu'il appelle les méchants. Et qui sont les méchants déjà? Eh bien, les méchants, dans les psaumes, ce sont les hommes qui vivent dans le déni de Dieu ou dans le mépris de Dieu. Et David vient de dresser un tel portrait des qualités divines que pour lui, c'est absolument impossible d'admettre que les hommes puissent vivre dans le déni ou dans le mépris d'un tel Dieu. Alors, je voudrais déjà dire que les propos de David, aussi durs soient-ils, ne sont pas en contradiction avec ce que Dieu révèle de lui-même, de sa colère, de sa justice, de son jugement. Il est parlé de la colère, de la justice et du jugement de Dieu. Sauf que Dieu est patient et qu'il agit avec grâce, ne voulant qu'aucun périsse. Chacun de nous est appelé non pas à prononcer les paroles de David, mais à aimer son ennemi dans l'espérance qu'il se repente, qu'il soit sauvé. Et je vous dirai, même David, malgré les paroles qu'il dit là dans ce psaume, il a su faire preuve de façon extraordinaire, de façon incompréhensible, mais de grâce vis-à-vis de son pire ennemi, Saül, qui en voulait à sa vie à plusieurs reprises, a cherché à tenter à ses jours. Et David, alors qu'il avait Saül sous la main, a renoncé à exécuter ce que peut-être il avait comme envie primaire dans son cœur. Demandant à Dieu de régler la situation, de juger lui-même Saül en son temps comme il le voudrait, et selon la justice divine, mais certainement pas sa justice à lui. Donc, comment expliquer ces paroles de David là? Eh bien, je crois que ces propos tellement catégoriques, par de tels propos, David veut d'abord exprimer qu'il se démarque radicalement de ce monde-là, de ces hommes qui sont dans le déni et dans le mépris du Dieu qui vient de se révéler à lui. C'est sa manière de dire qu'il se met résolument du côté de Dieu. Alors, vous voyez, on n'a pas affaire à une marionnette là. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes. Il n'est pas en service commandé de la part de Dieu.
de la part de son supérieur. C'est lui qui s'exprime avec cette force, cette fougue. C'est vrai qu'il nous interroge, mais c'est en tout cas la preuve qu'il prend ses responsabilités et qu'il a quelque chose dans le ventre. Ce n'est pas simplement une marionnette de Dieu ou du destin. Mais en prononçant ces paroles aussi dures sur les méchants, quand on lit le texte et qu'on arrive aux 2 derniers versets, on sent que David se rend compte qu'il ne faut pas qu'il insiste trop dans l'état d'esprit qu'il vient d'exprimer par rapport à ces méchants, parce qu'il sent qu'au bout du compte, s'il est vraiment honnête, la méchanceté, elle n'est pas toujours en face de lui chez les autres, mais il arrive que la méchanceté s'installe dans son propre cœur, et la sévérité qu'il a appelée sur les méchants, eh bien, logiquement, elle est appelée à se retourner contre lui aussi, parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul n'est juste. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il est du nombre. David se rend bien compte que la méchanceté peut exister aussi dans son cœur. Alors, David, il ressent le besoin que toute méchanceté, peut-être inconsciente, puisse être débusquée de son propre cœur. Il se dit, mais peut-être je me connais mal. Vous savez, ce mot de Socrate, « connais-toi toi-même ». Se connaître soi-même, c'est un défi universel et qui ouvre aussi tellement de potentialités de progrès pour la personne, pour chaque personne qui prend en compte ce besoin de se connaître soi-même. Mais qui d'autre que Dieu nous connaît mieux que nous? Nous avons besoin de nous approcher de lui pour y voir plus clair dans nos vies, pour voir comme Dieu voit, pour penser comme Dieu pense, pour agir comme Dieu agit. Et quand on lit le psaume, vous avez remarqué, les 2 derniers versets reprennent le thème du début. Au début, c'est « Éternel, tu m'examines et tu me connais ». Et dans le verset 23, l'avant-dernier verset, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est le même thème qui est repris, sauf qu'il est repris sous un mode différent. Dans le premier verset, c'est une constatation que David fait. Oui, Dieu m'examine. Oui, Dieu me connaît. Rien n'échappe à la science de Dieu sur l'univers et sur ma propre vie. Mais c'est une constatation, je ne peux rien y faire, je ne peux pas y échapper. C'est un constat qui s'impose à moi, je n'ai pas le choix. Une sorte de fatalité, on pourrait dire, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure. Une sorte de fatalité. Le Seigneur examine toutes choses, il connaît toutes choses de moi, et voilà, c'est ainsi. Les choses, les jours sont inscrits sur le registre de Dieu jusqu'à la fin. Et là, dans cet avant-dernier verset, c'est la même idée, mais qui est reprise dans un état d'esprit complètement différent. Ça n'est plus une observation, ça n'est plus un constat, c'est une volonté exprimée de la part de David, une prière, une supplication, que Dieu vienne l'examiner. Certes, Dieu l'examine, il connaît, mais je te demande de venir, d'examiner et de connaître mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées.
Et je crois que c'est là la clé qui nous fait échapper à cet écrasement que l'on pourrait ressentir en constatant tout ce qu'est le grand Dieu par rapport à la petite créature que je suis. Il y a cette possibilité que Dieu nous donne de nous ouvrir à lui pour que ce que Dieu est par nature, nous puissions en être nous-mêmes acteurs dans notre propre vie. Dans la Bible, Abraham et Moïse sont appelés amis de Dieu. Amis de Dieu. Et le Seigneur a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir être amis de Dieu. C'est ce que David exprime dans ses derniers versets. Il entre dans cette intimité que le Seigneur lui propose. Et plutôt que de subir la grandeur de Dieu, il entre dans son intimité pour vivre cette grandeur de Dieu dans sa vie de façon volontaire, responsable. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que Dieu nous propose ainsi d'entrer dans son intimité? Je reprends l'exemple du bain de foule et du président qui s'approche de vous. Mais ce n'est pas extraordinaire que le Seigneur, ce soit le grand Dieu dont ce psaume parle de façon si extraordinaire dans son expression poétique, ce grand Dieu s'approche de nous. Il nous tend la main, il nous offre sa grâce, il nous parle, il nous adresse des mots d'encouragement, des mots qui nous servent de repères. Mais pour nous, quel patrimoine que nous devons garder précieusement dans nos vies, dans toute notre vie. Nous souvenons tous les jours, dans toutes les circonstances, que ce grand Dieu nous a ainsi introduits dans son intimité et qu'il nous appelle ses amis. C'est autre chose qu'une poignée de main du président. Et ça change vraiment la vie. Ça change réellement notre destinée jusque dans l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ah là, il y a une vision large, bienfaisante, que le Seigneur ouvre devant chacun de nous. On va prier ensemble. Oui, Seigneur, combien ta parole nous est précieuse. Merci pour ce qu'elle est pour nous. Elle nous instruit, elle nous nourrit, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous met aussi en garde. Nous te bénissons pour cette parole, nous voulons la serrer dans notre cœur. Et pour aujourd'hui, tout spécialement, ce beau texte du psaume 139. Merci pour la provision de grâce que nous trouvons en toi. Dans tous nos questionnements, tu sais. Dans toutes nos circonstances, tu es là, tu es présent. Dans toutes les étapes, dans tous les instants de notre vie, tu conduis et tu es souverain. Seigneur, nous voulons prendre les mots et l'attitude de David. Nous approchons de toi libres et confiants. Et nous te disons, comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité.